triumphant victory lap though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Mais yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Attends. Vegeta, let's go. Non les gars, c'est tellement je suis tellement content de l'avoir droppé. Bien sûr, hein, n'hésite pas à aller voir la vidéo Invocation qui est juste là mon frérot. La réaction est légendaire. Honnêtement, ma réaction, elle est légendaire. Tu vas te régaler. Même si ça se fait pas trop pour les voisins, on va pas se mentir. Mais bon, regarde le résultat. 7 étoiles. Et oui, parce qu'on l'aura monté avec des PZLF que j'avais fait exprès de garder à la base pour l'anniversaire. Mais bon, je pense qu'on va avoir de nouveau un portail PZLF. Du coup, on va réinvoquer. Pouf. Bah pour l'anniversaire du coup. Donc 7 étoiles les amis, hein, ça fait plaisir. On va quand même parler de ce petit personnage là, le petit Goku SJ3 taille. Vegeta SJ4, Dieu Z, je suis tellement content de l'avoir les gars. Là vraiment je suis un gamin, quand je vois cette carte je suis un gamin. Je suis littéralement un enfant. Je suis revenu en enfance, c'est incroyable. Légendaire, masterclass. Donc, on va quand même regarder qu'est-ce qu'il a dans le bide. Laisse ton petit pouce bleu quand même, juste pour la force, ça fait toujours plaisir. Alors, il est de type énergie, le petit coquin. C'est marrant d'avoir substitution dans les petites capacités annoncées. Alors, au niveau de la force, donc là, on est 7 étoiles, les amis. Donc forcément, ça peut être spectaculaire, mais je trouve que c'est suffisamment correct pour aller en PVP et même d'aller taper un peu plus haut dans le top ladder. 2 233 000, donc bon, 2 233 000... c'est pas foufou, mais voilà, ça fera le taf. 220 000, 227 000. Alors là, par contre, les valeurs offensives, c'est vrai qu'il n'est pas très offensif. Mais par contre, il a de très bonnes valeurs défensives. Ça, c'est à noter. Au niveau des tags, c'est classique. Hein, Super Saiyan 3, Super Saiyan 2, guerrier de l'au-delà, famille royale de Vegeta et famille Goku. Et puis Saiyan, bien entendu. Il rajoute rien de spécial sur les cartes d'art. Je trouve ça bizarre. Ni art physique, ni art d'énergie. C'est bizarre d'avoir ça quand même. Sur un personnage aussi récent. Ensuite, l'attaque spéciale. Là, on est sur Goku. Augmente de 30% les dégâts infligés pendant 3 secondes et 30% de réduction de dégâts, des dégâts subis pendant 3 secondes. Et lorsque l'attaque touche l'adversaire, annule ses bonus d'état. Pas mal ça. C'est fort intéressant. La carte verte de Goku. J'insiste sur Goku parce que là, on est bien sur lui, on n'est pas sur Vegeta. Il va régénérer la force de 10%. Très intéressant, un heal, 42 ki, 30% de dégâts infligés pendant 15 secondes et réduit de 3 le coût de tous les arts, c'est pas cumulable pendant 10 secondes. Et on littéralement se cleanse. Tu vois, autant on peut dispel avec la carte verte, autant nous, on se cleanse. C'est parfait. Ah là, il faut s'accrocher. Installe-toi confortablement mon frérot, ça part en cacahuète. On va réécrire l'histoire avec ce passif, avec cette principale. Utilisation lorsque la jauge unique est pleine. Donc ça va se faire que quand ce sera Goku qui aura cette fameuse jauge unique pleine. Il cède la place à Vegeta. Donc il me semble qu'il faudra juste appuyer sur le main pour l'activer. Comme ça on voulait switch. C'est mon avis. J'ai pas encore testé, on verra. Cède la place à Vegeta. Vegeta, il va inverser l'attribut. Il va tirer une carte unique. Tu verras la carte unique de Vegeta, elle est incroyable, c'est parfait. Si la force restante est inférieure ou égale à 50%, il va régénérer 20% de force. Parfait. Réduit de 10 le coût des arts uniques. Pendant un état de préparation, les dégâts subis sont réduits. Donc on a une réduction des dégâts, on ne sait pas de combien, mais bon, ça on prend. Ensuite, on annule le désavantage lié à l'affinité d'attribut des dégâts subis. Donc il va tanker quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'avantage type contre lui. Scelle les enchaînements dévastateurs pendant 15 secondes. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, Octogone, frérot, tu peux pas Brazing Rush. Laisse Goku se préparer pour te balancer la sauce. Pendant un état, les enchaînements dévastateurs, la capacité de substitution et les remplacements ne peuvent pas être utilisés. Donc en fait, l'adversaire en face ne peut ni tag, ni changer de personnage. Ok. Et je crois que même, il peut pas faire de main aussi, je crois. Voilà. Annule les jauges uniques.
Attends. Si vous scellez pendant un élan, celui-ci est annulé et la jauge unique disparaît. Ah, ça, c'est si nous, on se fait sceller. Donc, on peut se faire sceller. C'est, bon, bah, déjà, un avantage à Kame Sennin, quoi. Si vous êtes mis KO pendant un état de préparation, celui-ci est annulé, ce qui est normal. Et immunise contre les remplacements forcés. Donc, en gros, dès que le Kamehameha y part, tu peux plus rien faire. Tu peux pas changer de personnage. L'affinité sera neutre. Enfin, dans tous les cas, tu prends la sauce. Et ça va sur tout le monde. Lorsque la jauge unique tombe à 0, lance. En fait, en gros, lorsque la jauge unique elle est pleine, on passe sur Vegeta et le compte à rebours c'est la jauge unique. Dès que la jauge unique tombe à 0, paf, on envoie la sauce. Dégâts colossaux et les effets suivants vont s'activer. Donc on va céder la place à Goku parce que du coup Goku se sera préparé pour lancer le Kamehameha et du coup ça le fait entrer en scène en même temps. Il va inverser l'affinité. Il annule les désavantages liés à l'affinité d'attribut pendant 2 secondes. Ah, ça c'est l'effet du Kamehameha. C'est parce que c'est l'effet du Kamehameha. Donc, annule l'affinité. Annule la survie au KO. 30% de dégâts infligés supplémentaires si on a un allié KO. 50%. Oh, 50% de dégâts infligés si on a 2 ennemis KO. De plus, une grande partie des dégâts sont appliqués sur l'adversaire. Les alliés remplaçants d'adversaires ne peuvent pas être mis KO. Cette attaque ne peut pas être esquivée par un saut téléporté. La mise à cover est inutilisable contre cette attaque. Après que l'attaque touche l'adversaire, la jauge unique disparaît. En combat à pleine puissance, donc ça c'est une autre catégorie de jeu, enfin c'est un autre mode. Lorsque vous attaquez, annule les altérations d'état qui restreignent vos mouvements, tels que immobilisation, etc. etc. Ah, ça c'est bien, ça c'est bon à savoir ça. Ok. Utilisation lorsque la jauge unique est à moins de 100% ou qu'elle disparaît. Donc ça c'est quand on n'a pas activé la jauge unique. Donc en gros c'est classique quoi, dès qu'on fait un tag, dès qu'on switch sur Vegeta, c'est les effets de base. Inverse l'affinité, donc on va taper sur du vert. Donc logiquement, enfin la différence, ce sera du violet sur du vert. Grosso modo c'est ça, il va être violet sur du vert. Voilà, régénère la force de 10%. Et le ki de 25, donc on a du ki, c'est bien. Un heal lors du switch, sachant qu'on a déjà du heal avec la jauge unique. Augmente de 10% la quantité de régénération de force se déclenche une fois. Donc ça c'est un bonus qu'on va garder, à mon avis. Mais c'est bien parce que 10% des quantités de régénération de force, mon frérot, avec toute la heal, tous les heals qu'il a, c'est incroyable. La capacité Z, lors d'un combat, augmente de 30% l'attaque d'énergie et défense physique des bases des classes Saiyan, Famille Goku et Lumière Royale de Vegeta. 3 tags, incroyable. Il peut jouer presque dans toutes les teams. Et un bonus de 15% pour les Sagabu. Le premier passif de Goku. 98% de dégâts infligés. 40% de dégâts infligés supplémentaires, mais c'est dispellable. 65% de réduction de dégâts. Réduit de 10 le coût des arts d'énergie. Ça se réinitialise lorsqu'on passe sur Vegeta. Une fois entré en scène, les effets s'activent. Dès qu'il rentre en scène, il a 52 ki, 50% de bonus supplémentaires pendant 15 secondes, indispellable, sachant qu'il avait déjà 180, il avait déjà 130% et il a 180% de dégâts infligés. L'effet se réinitialise lors d'un remplacement ou d'une substitution. Immunise contre les altérations d'état pendant 10 secondes. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art, les effets suivants s'activent. Attention. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 4 secondes. Sachant qu'il a une anti-cover. Ça, c'est banger. C'est le combo ultime avec la fin du paragraphe. Théma, mon frérot, octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover pendant 10 secondes. Se déclenche une fois. Lorsque Goku il va rentrer en scène, mon frérot, il va pouvoir jouer sa carte tranquille. Tranquille. Tac. Il va proquer l'anti-cover. Vitesse de pioche. Tu te rappelles de C17 MVP qui a une vitesse de pioche en 2 secondes, mais sur les blasts uniquement. Lui, à chaque fois qu'il va jouer une carte d'art. Non mais frérot. Ah non, pardon. À chaque fois qu'il utilise une carte d'art, il a une vitesse de pioche pendant 4 secondes. Ça va suivre. On va la vitesse de pioche plus 3, quoi. Ça va aller. Non, mais ça va aller. 2, tranquille. Ça va être une dinguerie.
Incroyable. Et la suite du passif, lors d'une mise à cover, tire une carte d'art spéciale au tour suivant, se déclenche 2 fois, détruit aléatoirement une carte de l'adversaire. Si l'adversaire est un art d'énergie, cover blast, et répond avec l'attaque spéciale. Votre jauge unique augmente à chaque fois que vous utilisez votre capacité de substitution. Lorsque la jauge unique est remplie, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois. On va régénérer la force encore de 30%, et il augmente de 30% les dégâts infligés. Et lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire lance un Razing Rush, réduit de 10 secondes la durée de mise en attente des alliés. Donc en gros, on peut le protéger. Ça, c'était juste sur Goku, les gars. Maintenant, on va aller voir sur Vegeta. Vegeta, qu'est-ce qui change sur Vegeta? L'aspect, c'est la même. Vegeta, par contre, il n'a pas la même carte verte. Lui, il a un heal de 10% et 40 de ki. Ah, je crois que c'est comme Goku, ça. Par contre, c'est le bonus. Il a que 20%. Mais, attention, lui va faire une réduction de 15% de la puissance des arts spéciaux d'éveil ou d'ultime de l'adversaire. Lui, il est là, en fait, c'est comme dans Dokkan, frérot. Il est là pour tanker, pour faire de la tempo. Il attend, en fait. Il faut que Goku envoie la sauce. Là, ces effets-là vont s'activer uniquement si on est sous l'effet du Kamehameha transcendant. Lorsque vous êtes en garde, annule les tapes-actions et les arts physiques et d'énergie de l'adversaire. En cas d'annulation réussie, les effets suivants s'activent. En gros, la carte doit faire un bouclier si on est en phase de préparation du Kamehameha. Donc ça, c'est des effets supplémentaires. Donc le premier effet, en fait, c'est celui-là, c'est en haut. Et après, ça passe là-dessus si Goku prépare le Kamehameha. Empêche l'ensemble des ennemis d'utiliser leur capacité principale pendant 10 secondes. Par contre, il faut toucher. Détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Et quand l'ongle de choc causé par l'annulation réussie touche l'adversaire, on peut répondre avec une attaque spéciale. Ensuite, Vegeta cède la place à Goku via une substitution, inverse l'affinité, régénère le ki de 40, sachant que Goku il a une entrée en scène de 50. Goku il a 90 d'entrée en scène. Octroie un bonus de stats réduisant de 10% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire, ça va se cumuler 3 fois. Et si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte au hasard. Il donne une carte à Goku avec 90 de ki, frérot. Goku il va... Oh, ça allait trop vite! Ça va partir en cacahuète cette histoire! 90% d'attaque, 40% aussi, 70% de réduction. Réduit le ki de 10, enfin réduit le coût des arts de 10 d'énergie. Donc ça se réinitialise à chaque fois qu'on suit sur Goku. Lorsqu'il entre en scène, régénère le ki de 20, augmente de 40% les dégâts infligés. Donc il a moins de bonus que Goku, finalement. L'effet sur une salise d'un 1 immunise contre les altérations d'état, contre les malus de stats pendant 10 secondes, réduit le ki de l'ennemi de 30. Et chaque fois que vous utilisez une carte d'art, les effets sont actifs, régénère la force de 4%, c'est intéressant. À l'inverse de Goku qui a de l'efficace de pioche, lui il est là pour protéger et récupérer de la vie. Et inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 10% la puissance des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Mais c'est énorme! Par contre, Vegeta, il n'a pas de vitesse de pioche. Il me semble que Vegeta n'a pas de vitesse de pioche. J'en ai pas vu en tout cas. Mais oh là là, la réduction des dégâts sur ça, c'est incroyable. C'est en pourcentage, c'est hyper intéressant. Lors du mise à cover, détruit aléatoirement une carte de l'adversaire, scelle une carte de l'adversaire. Les cartes scellées sont inutilisables pendant 5 secondes. Voilà, et donc pareil, cover blast, il répond avec une spé. Votre jauge unique augmente à chaque fois qu'un. Lorsque la jauge unique est pleine, régénère la force de 30% et augmente de 30% les dégâts infligés. Donc en gros, ça, ce passif, c'est le même que Goku. Ça va s'activer une fois, ça va pas s'activer 2 fois. Parce qu'une fois que la jauge unique elle est pleine, elle va pas se re-remplir. Elle sera pleine une fois, ça va pas se re-activer. Donc dans tous les cas, ces bonus sont permanents, les 30% sont permanents. Donc Goku il a 200% de dégâts, 210% de dégâts infligés lorsque la jauge unique elle est pleine. On parle même pas de carte verte, on parle même pas de bonus supplémentaires. C'est une dinguerie. Et puis bien sûr le même effet sur les Razing Rush. Franchement les amis, j'ai juste hâte d'une seule chose là. C'est de partir en ladder et on va carrément découvrir en même temps mon classement PVP d'ailleurs. Ah parfait, j'ai fait le top 6000, tu vois, on se met bien. 1350, parfait. Parfait. Eh bah dis donc, on se met plutôt bien là en CC là. Voilà, nickel. D'ailleurs, je me demande si on est repassé au-dessus des 40K cristaux. Des 40K cristaux. Ah non, bah on a pas mal invoqué. Bon bah écoutez les amis, désolé pour l'analyse du personnage, mais bon, ça a duré plus longtemps que prévu.